Sur le béton parisien, le soleil est revenu. Et avec lui, la saison des migrations. Allez-y, petit. Aidés par leurs copains, Jean-Jacques et sa femme Dominique déménagent. Adieu leurs 2 pièces exiguës, vive la maison en Bretagne. J'en ai trop rêvé de cette vie-là. J'en ai trop rêvé. Pendant 40 ans, j'ai rêvé de cette vie-là. Alors, maintenant que j'y arrive, non, je ne vais pas reculer. Mais avant d'atteindre le bord de mer, il y a cette épreuve à franchir. Impossible d'y échapper. Tu descends ça tout seul, c'est bon? C'est l'heure des derniers empaquetages, des ultimes démontages. Et avec cette sensation que ce n'est jamais fini. Au début, on ne se rend pas compte. On sait que ça va être dur, mais on ne se rend pas compte à quel point ça va être dur. Et c'est très dur. Dur pour le moral et dur pour le corps. Car il y a bien sûr ces dizaines d'allers-retours, de l'ascenseur au camion, de l'appartement à l'ascenseur. À 6, il leur faut une matinée pour déplacer toute une vie. La première manche du déménagement est terminée. Salut tout le monde! Il leur reste 600 km à parcourir et un camion à décharger. Chaque année, 3 millions de Français déménagent et plus de la moitié le fait en été. Pour monter le canapé, descendre la commode, il y a toujours les épaules des déménageurs traditionnels. Mais pas seulement. On va brider le poids par la taille. Boutique spécialisée dans le déménagement, location de bras ou container pour partir au bout du monde, il y a l'embarras du choix. C'est un énorme marché estimé à 1,5 milliard d'euros. Une jungle où certaines entreprises sont prêtes à se mettre hors la loi pour afficher les prix les plus bas possibles. Peut-on déménager pas cher et en toute sérénité? Comment éviter les mauvaises surprises? Embarquement dans l'un des grands moments de stress des Français. Pour 80% des Français, déménager, c'est d'abord une histoire de débrouille. Ça, c'est un appartement en poussière, c'est une horreur. Nous retrouvons Jean-Jacques et Dominique quelques jours avant leur départ. Pour faire des économies, ce couple de retraités fait tout lui-même. Ça? Ouais. Ah ouais. Non, ça c'est la poubelle, ça. Depuis un mois, il range et exhume des reliques du passé. Le tri est sans pitié. Dis donc, Jean-Jacques, Ouais. les 2 pantalons, là. Ouh, tu me regardes? J'arrive. Tu rentres dedans ou tu Je rentre plus dedans, ça. Et Ce pantalon, encore en bon état, Dominique va le donner à une association. La table, elle, finira aux encombrants. Putain, elle est pas légère. Pas question de se charger d'objets devenus inutiles, car Jean-Jacques a recours à une main-d'œuvre bénévole. Pour la préparation, il se fait aider de Jean-Luc, le voisin du dessous. Bonjour. Salut. Et pour le jour du déménagement, il va recruter toute une brigade de copains. Tu vas bien? hop. Et savoir si c'est toujours ok demain matin à 8h avec ton camion. Salut, rappelle-moi. Ciao. En attendant, l'appartement se remplit de cartons et il en manque toujours. Alors pour ne pas avoir à en acheter, Jean-Jacques a sa méthode. Bonjour. Il fait le tour des commerçants du quartier. Je déménage bientôt. Je voudrais savoir si vous auriez des cartons vides à me donner. En tout, il a glané une centaine de cartons. Oh, 4-5, j'ai tout ce qu'il faut. Ça vous va comme ça? Ouais, même celui scotché. Pour ce grand chambardement, à petit prix, ils paieront juste la location du camion, l'essence et le péage. 800 € au total. 3 fois moins cher qu'un déménageur professionnel. Mais face à cette montagne de travail, beaucoup se sentent complètement débordés. Alors, pour leur venir en aide, certaines sociétés ont eu l'idée de proposer le kit complet du parfait petit déménageur. Dans ces magasins, on propose des cartons par dizaines. Du standard à 1,75 €
à celui pour la vaisselle à 12,90 €, mais aussi des couvertures pour emballer et l'indispensable papier bulle pour éviter la casse. Tout le matériel des professionnels à la portée des particuliers. Si jamais il vous restait du lourd et que vous ne voulez pas les mettre dans le petit, il faut faire ce qu'on appelle un mix. Vous faites. Thierry et Bruno ont ouvert cette franchise il y a 3 ans. C'est leur 4e magasin de ce genre. Et avec l'été, commence pour eux la haute saison du carton. La plupart des clients n'y connaissent pas grand-chose, comme Franck. Bonjour monsieur. Alors pour savoir ce qu'il faut leur vendre, Bruno doit d'abord évaluer leurs besoins. Vous passez par quel mode vous allez faire votre déménagement vous-même? C'est un professionnel qui va le faire? Non, ce sont des amis en fait qui vont m'aider pour déménager. Par contre, j'ai rien. Vous avez une idée du volume déjà aussi qu'il vous faut? Oui, non 17 mètres cubes. 17 mètres cubes. Oui. Okay. 17 mètres cubes, le vendeur fait rapidement la conversion. Pour expliquer déjà les C'est cartons, au moins une trentaine de ces cartons. Le plus petit des formats qu'on va retrouver. Et il met en garde Franck contre une erreur que commettent tous les apprentis déménageurs. On va brider le poids par la taille. D'accord. Parce que vous comprendrez aisément que si vous chargez ce carton-là de standard entièrement de livres, c'est très difficile à soulever. Vous allez en soulever un ou deux, mais... Et ça, c'est vrai, j'ai tendance, en fonction du volume, à bourrer. Et puis après, on n'arrive plus à le porter. Classique, pas moins facile. Bruno emballe le client avec sa démonstration. Face collante. Un bon moyen pour lui vendre des outils auxquels il n'avait pas forcément pensé, comme ce dévidoir à ruban adhésif. On va positionner 2 scotch dans le sens travers. La démonstration est convaincante. Dans le sens longueur. Vous avez vu la vitesse à laquelle j'ai fait ça? Je reconnais, oui. Bon, c'est quand même le côté plus pratique que dérouler le scotch, le couper au ciseau, au cutter. Là, ça se fait tout seul. Franck est séduit. Ça sera plus Au final, il va repartir avec ce dévidoir, mais aussi une trentaine de cartons, des gants et du papier bulle. Et ça va lui coûter une jolie somme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Alors 87,90 s'il vous plaît. Très bien. Presque 90 € pour ces dizaines de cartons, bien neufs, qui dans quelques semaines seront pleins et bien lourds. Et c'est là que ça se complique, parce qu'il va falloir les porter. Et là encore, il y a des solutions bon marché et qui facilitent la vie. Dans cet immeuble parisien, une famille se prépare au grand chambardement. On y va, on finit les cartons? Allez hop. 7 h du matin, Chris, Eric, la petite Maë et sa grand-mère sont sur le pont. Bien Maë. Ils quittent leurs 3 pièces pour un peu plus grand. Tiens, on va demander à papa qui ferme. 1 mois déjà qu'ils préparent leur déménagement. On va prendre un marqueur parce qu'on va mettre Maë. Forcément, aujourd'hui, Chris sature un peu. Je me fais plusieurs week-ends cartons, c'est sympa. Voilà, ça va être sympa. J'en ai marre. Eux ne se sentent pas assez costauds pour tout porter seuls. Ils ont donc fait établir plusieurs devis chez des déménageurs. Mais les prix les ont refroidis. Mais non, c'était pour le PC. T'as la main. On a quand même contacté des déménageurs classiques qui nous demandaient, nous on faisait les cartons, donc on est vraiment que le gros mobilier, et ils nous demandaient entre 800 et 900 €. Alors, Chris continue à chercher et découvre au coin du net un concept original. Tout est à la carte. La durée du déménagement, comme le nombre de déménageurs. Eux ont choisi la formule 2 déménageurs. Là, on était à 526 €. 7h30 précise. Oui, 3e étage au fond droite. Entrée en piste des gros bras qu'ils ont loués. Enchanté. Enchanté, Harold. Chris, enchanté. Bonjour. Harold et Sofiane vont les aider pendant 4 heures. C'est la durée que le couple a choisie. Entrez, je vous en Et il n'y a prie. pas une minute à perdre. On commence par quoi? Les petites, toutes ces petites bricoles là. D'accord. Donc ça, et après par la suite les cartons. D'accord. Donc on a 4 heures, c'est faut que ça aille vite. Harold prend les opérations en main. Il demande à Chris de ranger et à Eric de les seconder. Et le couple va s'exécuter. Ça c'est parfait. Pas mal, non? Ah ça c'est très bien. Avec une Non là j'avoue, couverture de déménagement. je reconnais. Car si ça déborde, la facture va vite s'alourdir. Que leur supplémentaire elle est de combien? Je crois qu'on est à 70 € de l'heure supplémentaire. En vrai, là il faut pas ça, non?
Bah il va falloir ouvrir, on est bien là? Là on est bien là pour l'instant, on est bien. Si on continue à ce rythme là, il n'y a aucun souci. 70 € par déménageur, de quoi motiver Eric pour finir dans les temps. Et apparemment, la cadence est bonne. Ils ont encore 2 heures pour finir leur déménagement. Lève droit. Ouais, voilà. Ça va? Sportif quand même. Leur nouvel appartement est à moins de 10 minutes en camion. Heureusement, parce que maintenant il faut tout décharger. Je suis pas mal. Et le rythme ne faiblit pas. Contrat rempli. En moins de 4 heures, le déménagement est terminé. Ça y est, tout est vide? Tout est vide. La dernière pièce. Super. Eric est éreinté. 10 jours, hein. C'est bien, 10 jours. En fait, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on n'aurait jamais fini, mais ils nous imposent un rythme. Non, fatigué, oui, fatigué parce qu'on porte quand même. Quant à Harold et Sofiane, pas de place pour la fatigue, car un autre déménagement les attend cet après-midi. En cette période de crise, cette formule de déménageur à la carte a de plus en plus de succès. Mais si vous n'avez ni le temps ni le courage de tout faire vous-même, il y a bien sûr la solution des déménageurs professionnels. Une solution très pratique, mais qui n'exclut pas les mauvaises surprises. J'ai décidé de tester une dizaine de déménageurs. Certains me font des devis sur Internet, d'autres m'envoient un commercial. Je vais les recevoir dans cet appartement, un 3 pièces meublé de façon très classique. Mon scénario sera toujours le même. Je déménage de Paris à Lille au cours du mois de juillet. Je vais m'occuper des cartons. Le déménageur fera tout le reste. Je filme en caméra discrète. À chaque fois, ils font le tour en 5 à 10 minutes et réalisent une estimation du volume à transporter. À combien vous estimez à peu près là le cubage? 40. 40, c'est bien. 40 mètres cubes. Tous font à peu près la même évaluation. Cuisine. Tous me proposent aussi le même type d'assurance transport. On va mettre 20 000, ouais. Ouais, c'est à 20 000 €. 20 000 €, c'est le montant assuré en cas de casse ou de perte. Ce qui est égal. Quelques jours plus tard, j'ai en main toutes les propositions. À ma grande surprise, les prix varient du simple au triple. Ils s'échelonnent de 1 490 € pour le moins cher à plus de 4 500 €, et ce, pour exactement la même prestation. Pourquoi une telle différence de tarifs? J'appelle tout d'abord le plus cher. Son explication a le mérite de la franchise. Pourquoi est-ce que vous, le prix est aussi élevé? C'est le prix qu'on applique généralement, hein, donc il n'y a pas de mystère. C'est la pleine saison, c'est ça? Ah oui, c'est la pleine saison, on est presque saturé de toute façon. Et donc, maintenant. et donc pleine saison, c'est-à-dire que c'est un peu plus cher qu'en basse saison? Ah voilà, c'est ça, ouais. C'est combien en plus? Chez vous, c'est combien en plus? Bon bah ça peut être 20-30%. Hein. Ils profitent de l'été pour gonfler les prix, et ce n'est pas illégal. J'appelle ensuite le moins cher, pour comprendre s'il ne s'agit pas d'un déménagement au rabais. Je voulais voir comment est-ce que vous procédiez, si c'était sur 1 ou 2 journées, combien de déménageurs participaient au déménagement? Ils seront 4 déménageurs, pas plus, car un déménageur par tranche de 10 mètres cubes suffit largement. Ils le feront en 2 jours. Parce qu'on a de l'emballage, on a du démontage et du remontage. Et sur 2 jours, ça change rien sur le tarif? Non, on reste sur la même tarification. Oui, je mets de côté votre devis. Et puis... 4 déménageurs sur 2 jours. C'est exactement ce que me proposent les autres. Mais celle-ci est moitié moins chère. Alors comment font ces sociétés pour proposer des prix aussi bas? Ont-elles recours à des pratiques illégales? Ce matin, petite promenade dans les rues de Versailles. C'est la pleine saison du déménagement et c'est pour ça que ce groupe est de sortie. Ce sont des agents de l'inspection du travail. Ils sont à la recherche de déménageurs illégaux. Très vite, ils repèrent un premier chantier. Nous les accompagnons en caméra discrète. Vous voulez pour le coup de main? Et ils sont plutôt bien accueillis. Ils contrôlent les conditions et la durée du travail, mais pas seulement. Il faut quand même s'assurer que tout le monde a bien été déclaré avant que la journée de travail ne commence. L'absence de contrat de travail, c'est le point noir de cette profession.
Sur ce contrôle, tous les salariés sont déclarés et notent même scrupuleusement leurs heures. Non mais après vous pouvez regarder, je fais des pauses des fois, ça m'arrive de faire des pauses. Ils reprennent leur déambulation. Très rapidement, un autre déménagement les attire. 2 hommes chargent un canapé dans un camion. Et tout de suite, ça part mal. L'homme au t-shirt gris n'a pas ses papiers. Alors je peux avoir votre nom, monsieur, alors? Du côté du client, il y a aussi quelque chose qui cloche. J'ai pris la formule seule, meuble seul, donc c'est 350 €. Vous avez aucun document? 350 €, un prix très compétitif. Normalement, cette prestation devrait coûter près du double. Les inspecteurs suspectent du travail au noir. Quand ils interrogent celui qui semble être le patron, il dit travailler avec un ami. Vous n'avez pas de document où était mentionné C'est votre employé ou c'est un ami? Non, c'est mon ami. C'est votre ami? Oui. Il vous aide aujourd'hui? Voilà. Et vous le payez comme ça? Oui. 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 Vous le payez combien, monsieur? Mais très vite, il avoue rémunérer cet ami. Vous le payez combien? Combien? Ouais, vous le payez combien votre? Ça dépend. Parfois 40, 30. Entre 30 et 40 € par jour? 30 à 40 € par jour en liquide. Et en poussant leurs questions, les enquêteurs vont découvrir que ces 2 hommes travaillent en réalité pour une société de déménagement qui a pignon sur rue. Ils appellent le vrai patron. Oui, bonjour monsieur, je me présente. Je suis monsieur Lévar, je travaille à l'inspection du travail. L'autre salarié, c'est bien aussi le vôtre, vous le reconnaissez. Seulement, il vient de commencer aujourd'hui, c'est son premier jour de travail. Jérôme a l'habitude de ce genre de réponse. Vous l'avez déclaré déjà, monsieur, ou pas? Oui, la deuxième personne, est-ce que vous l'avez déclaré déjà? Vous l'avez pas encore déclaré, d'accord. Le patron n'a pas déclaré l'un de ses salariés. Il s'agit donc de travail illégal, une pratique courante dans le milieu. Une entreprise qui existe et qui fait appel à des gens sans les déclarer, a priori, pour des prestations et puis pour casser les prix. Ça permet après de diviser les devis par 3 ou 4. Les déménageurs ne seront pas inquiétés. En revanche, le patron encourt 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. C'est quoi son nom et son prénom? Selon les agents de l'inspection du travail, un quart des entreprises de déménagement emploieraient des travailleurs illégaux. Et cette pratique n'est pas la seule mauvaise surprise que réserve parfois le secteur. Il y a 5 ans, Isabelle et Franck ont vécu l'une des expériences les plus pénibles de leur vie. Un traumatisme qu'ils n'ont pas encore surmonté. Est-ce qu'il vous reste des traces de déménagement? Des traces du déménagement, oui, bien sûr, il nous en reste, dont une en particulier. Et je peux vous montrer le canapé, comme il a été détérioré. Et vraiment, je ne sais pas si vous voulez venir voir. Je vous invite à venir constater des dégâts comme ça. Et quand ils nous ont livré les matelas, ils étaient troués. À l'été 2008, ils quittent Nancy pour Bordeaux. Ils veulent être installés pour la rentrée scolaire de leur fils. Après plusieurs devis, ils choisissent le déménageur le moins cher. Et ils vont vite déchanter. L'entreprise leur avait promis de leur fournir les cartons. Mais quand elle est venue les chercher, elle a eu une mauvaise surprise. La secrétaire me dit carrément, on est en rupture de stock. Vous n'avez qu'à aller chercher des cartons dans une grande surface. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, moi j'ai besoin de cartons. Je vais chercher les cartons dans la grande surface. On y va. Elle cède et prépare son déménagement. Finalement, le jour J arrive. Nouveau problème. Leurs affaires sont chargées dans plusieurs petits camions. Sauf que le lendemain, un seul arrive à Bordeaux. L'acheminement se fera en 3 fois. En fait, c'est un déménagement qui a duré environ 1 mois, 4 semaines, 6 semaines, on dira. Mais à la 2e livraison, Isabelle remarque que des meubles sont abîmés. Elle refuse donc de payer le déménageur. Je me fais insulter et menacer par le déménageur. Il nous menace et de ne pas rendre les meubles qui restent et d'encaisser nos chèques de caution, qui étaient quand même assez conséquents. Sous la menace, elle paie. Mais à la 3e livraison, elle constate que non seulement ses meubles sont abîmés, mais qu'en plus, il manque une partie des affaires. En fait, à ce jour, il nous manque pierre à pizza pour le four. Oui, parce qu'on venait de s'acheter un four tout neuf, un four super bien, tip top. Il y avait une super grande plaque à pizza, une pierre. On l'a jamais récupérée.
Une armoire, armoire inutilisable car il manque des pièces, impossible à remonter, un aspirateur industriel gris qui nous manquait, 2 lampes halogènes, des haut-parleurs de PC, un vélo. Alors normalement on est couvert par l'assurance du déménageur, mais il n'était pas assuré. Pas d'assurance. Le couple se tourne alors vers les tribunaux. Elle et son mari obtiendront finalement 2 800 € de dommages et intérêts. Il manquait des pièces. Ce genre de situation est heureusement l'exception et presque totalement impossible si vous décidez de partir à l'étranger. Ils débarquent chez vous en rang serré au petit matin. C'est la brigade des hommes en noir. Leur spécialité, le déménagement international. Leur organisation, quasi militaire, à peine arrivée, est déjà en action. Au milieu, un peu perdu, Vanessa, ses enfants et son mari Lionel. Ils vivent leurs derniers jours de Parisiens. Vanessa est mutée à Montréal, au Canada. Heureusement, c'est l'entreprise de la jeune femme qui paie le déménagement. 6 500 €. Alors le couple s'est permis de choisir le meilleur. On a choisi le plus cher des deux. Parce que pour le coup les références étaient meilleures et pour nous c'était un élément important. Pour ce prix, les déménageurs emballent la vaisselle, protègent tous les objets, même la trottinette. Et pour ce prix aussi, Vanessa et son mari vont se permettre des petits extras. Primordial au Canada. Emporter non seulement le caddie, mais aussi ses produits du quotidien. Des lingettes pour bébé, il y en a au Canada? Je sais pas vous dire pourquoi ma femme a décidé de prendre des lingettes. Là, vous avez du dentifrice dans les mains. Ouais. Parce que le dentifrice, il y en a aussi au Québec. C'est pas Est-ce que vous avez pas l'impression de vous encombrer? C'est de l'accompagnement au changement, ça. C'est juste pour faire la transition, s'habituer aux produits locaux. On part avec les nôtres et on achètera là-bas, mais on va faire une transition en douceur. Voilà, et là, il y a une boîte de champagne cachée sous le dentifrice. Des petits bouts de France, dissimulés dans les objets du quotidien. Pour l'international, pas de place pour l'imprévu. Le déménageur a demandé à Lionel de tout répertorier sur sa tablette. Ouais. Tous nos colis sont répertoriés ici avec le détail de ce qu'on peut trouver dans le colis. Un inventaire précis, avec le prix de chaque objet, une exigence de la douane et de l'assurance. Des fois, il peut arriver un trou dans le conteneur. Il pleut sur certains cartons, ça nous permet de savoir tout de suite que le 143, ça vaut 220 € et on vous rembourse 220 € parce que des fois... Non, justement, non, sur déclaration. Bonsoir. En 1h30 à peine, l'appartement est complètement vidé. En bas, arrive le camion. Rien à voir avec les modèles traditionnels. Sur la remorque, un container de 40 mètres cubes. Ceux-là même qui traversent les océans à bord des cargos. Les cartons y sont directement chargés, bien calés pour que rien ne bouge pendant les 6000 km de traversée. L'équipe de déménageurs ne traîne pas. Le conteneur est attendu le soir même au port d'Anvers, en Belgique. Il n'y avait plus rien en bas, enfin, je n'ai pas vérifié, mais vous aviez tout monté. Vanessa réalise alors qu'elle va laisser derrière elle une partie de sa vie. Si vous voulez faire marche arrière, c'est maintenant. Non, surtout pas. Je signe, je re-signe. Non, je voudrais juste, comme il y a de la place, je voudrais juste mettre tous les gens que j'aime dedans. Parce que c'est ça qui va le plus me manquer en fait. Les portes se ferment sur leur vie parisienne. Le conteneur est alors plombé. Une obligation. Il ne sera ouvert qu'à l'arrivée à Montréal. Ça y est, aïe, il n'y a plus qu'à prendre l'avion et aller le récupérer de l'autre côté de l'Atlantique. C'est parti pour un voyage de 6000 km. 4 semaines plus tard, nous retrouvons du côté de Montréal les déménageurs internationaux. Eux aussi ont traversé l'Atlantique. Cela fait 15 ans qu'ils font la navette entre la France et le Québec. Et depuis quelques années, des déménagements comme celui-ci, ils en font de plus en plus. On est passé en 2005, on était à peu près à 240-300 déménagements.
Et depuis 2010, on est passé à peu près à 800 déménagements par an. Le long du trajet, des voitures pleines à craquer. Les trottoirs sont envahis de cartons, de matelas et d'étagères. Nous sommes le 1er juillet, c'est la fête du déménagement, une originalité québécoise. Presque tous les baux locatifs expirent ce jour-là, donc la ville a la bougeotte. Chez Vanessa et Lionel, c'est aussi la fête. Après un voyage en conteneur et un transfert en camion, tout semble être en bon état. Souvenir. Ok, super. C'est bon, on peut commencer? Moi, je regarde en fait là. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait le déménagement et après on fait le déballage tranquillement. Ok, très bien. C'est bon? Les objets parisiens découvrent leur nouveau chez eux, canadien. Ça, c'est un bureau. C'est les couettes poussantes pour les nids. Vanessa, tablette à la main, vérifie que rien n'a été perdu lors du transport. Ah, mon caddie. Génial. C'est mon petit caddie parisien. Hop là. Il n'y en a pas ici? Oui, il y en a. Mais je l'avais déjà, donc... Oui, il y a exactement les mêmes au magasin juste en bas. Quant à Lionel, il est presque surpris de pouvoir déjà toucher ses cartons. Et puis les délais, on nous avait annoncé entre 4 et 8 semaines. On est sur 4 semaines, donc on ne pouvait pas faire moins, ce qui est pour nous parfait, parce qu'on amène nos affaires avant de commencer à travailler demain. Ça, c'était inespéré. À Québec, comme à Paris, quand l'épreuve du déménagement est enfin terminée, une nouvelle vie peut enfin commencer.